Bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous et de vous donner mes idées, mes convictions sur la métamorphose. Alors bien sûr, du moment où j'étais jeune gersois, rural, où je chassais les grillons l'été avec un bout de paille, les chasser pour après, sans bien sûr leur faire de mal. Et désormais, la direction d'un grand groupe mondial de semi-conducteurs basé dans le bassin grenoblois pour lequel le président a souligné l'importance et la performance. J'ai vécu, j'ai entraîné de nombreuses métamorphoses, bien évidemment. Je ne vous parlerai pas de ces différentes métamorphoses. Mais j'ai essayé d'imaginer quels étaient les grands principes qui ont conduit à ces métamorphoses, qui m'ont amené de manière phasée et phrasée à ces mouvements, à ces évolutions qui m'ont amené jusqu'à présent devant vous. Parce qu'une métamorphose ne peut pas être subie, elle doit être réfléchie et pensée. Et donc vient la première phase, qui est la phase de l'imagination. Toute métamorphose doit commencer par l'imagination, avec audace, comme le disait le président, mais aussi avec la conceptualité et la conception de cette transformation. Quel est l'état final dans lequel je veux ou dans lequel je souhaite que mon entité soit métamorphosée? Conceptualiser les idées, rêver, songer, imaginer, inventer. Cette imagination, elle est essentielle comme un socle fondateur du début de la métamorphose. Après l'imagination et l'invention, vient la transformation. La transformation, c'est la mise sous équation, la mise sous plan, la mise sous action de cette imagination de métamorphose qui a été conceptualisée. C'est l'action. La transformation, ça n'est pas toutefois la déformation. Il ne s'agit pas de se déformer, il s'agit de se transformer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par ce plan d'action, évoluer sur la base de fondamentaux qui ne doivent pas bouger. Les valeurs doivent rester les mêmes. Le socle qui nous a fait doivent rester les fondamentaux et les bases de cette transformation. Il ne faut jamais, dans cette phase de métamorphose, subir quelque déformation que ce soit. Ces valeurs, son socle de pensée, est absolument essentiel pour se métamorphoser et pour entraîner les autres dans cette métamorphose. La troisième phase, après l'imagination, la transformation, c'est l'adaptabilité. Une fois que votre transformation est opérée ou en cours, il est absolument essentiel de s'adapter au nouvel environnement dans lequel vous êtes. C'est là qu'est votre force. Dans adaptabilité, il y a apte. Il faut être apte à vivre dans le monde dans lequel vous vous êtes métamorphosé. Non seulement pour y rester, non seulement pour accomplir son destin, ses évolutions, accompagner aussi les autres dans cette métamorphose, mais aussi pour se préparer à une future métamorphose. L'adaptabilité est essentielle au succès final d'une métamorphose. L'imagination, d'abord, la transformation sans la déformation, en gardant ses valeurs ensuite, et enfin, l'adaptabilité pour être apte dans son environnement. Adaptabilité et pas adoption. Adoption, c'est opte, c'est un choix. Votre adaptabilité est un acte volontaire, une fois de plus réfléchi, inventé au début de votre phase d'imagination. Voilà les trois phases essentielles à la métamorphose et à une métamorphose d'autant plus réussie qu'elle vous permet d'en inventer une autre, si nécessaire, en regard de l'environnement et de l'écosystème dans lequel vous évoluez.
Cette métamorphose, elle est importante et l'être humain a la capacité, de par son intelligence, à pouvoir évaluer et entraîner ces trois phases, mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, de notre environnement et de notre écosystème. Je parlais du grillon en tout début, que je chassais avec ma paille. Le grillon est en voie de disparition. Le grillon est en voie de disparition. Nous avons réussi, avec les insecticides, les pesticides, de manière trop largement répandue, à mettre le grillon en voie de disparition, tout comme la cigale ne peut plus chanter à cause du réchauffement. Il nous faut absolument nous transformer, nous métamorphoser, et c'est ce que je souhaite, en être humain, individuel et collectif, capable de protéger le vivant et la biodiversité. Car au-delà de la décarbonation, au-delà de la réduction de notre empreinte carbone, la préservation du vivant est absolument essentielle pour notre avenir et pour notre survie. Donc métamorphosons-nous pour préserver la biodiversité à travers les trois phases telles que je l'ai ressenties et décrites. Je vous remercie beaucoup.